pour le travaux pratiques, inscription Binance et on va faire un petit peu le tour de la plateforme, voir les services et les options qu'elle propose. Donc déjà vérifiez que vous avez bien mis en français pour les francophones. Donc on va s'inscrire, une adresse que j'ai créée, c'est Claude. Bon, là j'ai mis un password compliqué. Voilà, on va mettre un gros password, gros mot de passe. C'est ce qu'il faut faire. Enfin, ça va diminuer votre risque de hack. Alors j'ai lu, si vous pouvez vous faire parrainer, faites-vous parrainer, vous aurez des frais en moins. On va créer le compte. On fait cette petite vérification anti-robot. Donc là, on va aller voir si on a reçu l'email. Oui, de confirmation. On colle ici. Voilà, très bien. Voilà, bienvenue sur Binance. Donc là, on vous propose plusieurs options, évidemment de directement déposer de l'argent pour acheter des cryptos. Enfin, soit vous pouvez déposer des fiat, des euros par exemple, et les laisser en euros. Soit vous pouvez directement, avec des euros, acheter des cryptos. Si c'est par carte de crédit, évidemment. On va continuer vers le tableau de bord. Donc là, il faut que vous fassiez la vérification de sécurité 2FA, la double vérification. On va le faire via l'application Google. Donc là, vous allez devoir télécharger une application que je vais vous montrer sur la vidéo en scannant ce QR code. Donc l'application va vous permettre d'avoir une double authentification quand vous vous connecterez à votre compte. Et si évidemment quelqu'un vous vole votre mot de passe, ou arrive à le trouver, il aura besoin de cette double authentification que vous seul avez sur votre téléphone portable, pour le coup. Donc là, je vais le faire en direct. Donc une fois scanné, on va vous demander de sauvegarder l'application sur votre téléphone. Donc vous le faites. Et après, vous allez avoir une petite application qui s'appelle Auty, normalement, qui va s'afficher dans votre téléphone avec l'application Binance qui s'affichera et un code à 6 chiffres. Là, vous faites suivant. Conservez cette clé au cas où l'application vous la perdez sur votre téléphone ou si vous changez de téléphone. Ça vous permettra de directement réavoir la double authentification sur votre téléphone. Voilà, donc là on va faire obtenir le code. Ça a été envoyé par email. Hop. Donc 566 206. Voilà. Et le code de vérification Google, donc c'est l'application que vous venez d'ajouter sur votre téléphone. Il y a un code qui change à peu près toutes les 15 secondes. Donc vous allez rentrer ce code. Vous cliquez sur suivant. Voilà, retour à la page de sécurité. Donc là, vous avez fait la configuration pour une double sécurité sur votre compte. Donc la prochaine étape, donc Claude, maintenant là, il va devoir vérifier son identité. Donc on va cliquer sur vérification identité. Donc là, on n'est pas en Andorre, on est bien en France. Hop. Vous mettrez la Suisse pour ceux qui sont en Suisse, la Belgique pour ceux qui sont en Belgique. Donc là, il y a 3 niveaux. Moi, je vous conseille de le faire une fois pour toutes, le niveau avancé. Pour l'ensemble du processus, vous aurez besoin de votre carte d'identité, je pense d'une webcam, si je me rappelle bien, ouais, pour la vérification faciale, d'un justificatif de domicile, donc facture internet, facture d'électricité, ça passe. Temps de vérification, ils mettent 10 jours. En vrai, généralement, ça peut prendre 4 heures, et au max que j'ai vu, peut-être 2 jours. Là, ils ont été un petit peu ceinture de bretelles sur ce temps de vérification. Pourquoi le basique il sert à rien en tout cas pour un premier compte, c'est que vous ne pourrez pas déposer de fiat, vous ne pouvez pas faire de dépôt d'euros, vous serez limité à des dépôts en crypto. Faites-le, ça prend pas trop de temps, faites-vous un niveau de vérification avancé. Le basique il ne demande pas grand chose, il demande votre nom, prénom. Moi vu que c'est un compte fictif, évidemment je vais pas le remplir. C'est tout pour la partie vérification personnelle. Donc maintenant qu'on s'est enregistré normalement, c'est au niveau avancé, on va pouvoir virer des euros, donc soit par un virement SEPA, soit par votre carte de crédit. Évidemment, via votre carte de crédit, les frais sont beaucoup plus élevés. Par contre, c'est instantané. Alors,
dépôt par carte. Alors je crois que le SEPA est suspendu. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Là, on peut faire SEPA que via peer-to-peer. Ce système de SEPA, il y a un intermédiaire entre vous et votre banque. C'est une personne qui vous prête l'argent à l'avance. Donc ça, on peut pas. Pour l'instant, les virements sont toujours bloqués. On va essayer de réactualiser. Carte de crédit. Donc là c'est par carte de crédit. Vous mettez le montant que vous voulez virer, par exemple. Sachant que vous pouvez acheter du BTC, moi je conseille plutôt des stablecoins, USDT ou USDC ou même BUSD pour le coup. Et après vous pouvez utiliser ces stablecoins pour acheter les monnaies que vous voudrez. Et par contre j'aimerais bien... Non, on n'a pas d'infos. Ah voilà. Virement bancaire, c'est pas suspendu. Donc pour l'instant c'est suspendu, donc l'équipe MySeed Advisor vous tiendra au courant de toutes les modifications, toutes les mises à jour concernant les virements bancaires de Binance. Voilà, ça c'est pour la partie se procurer des cryptos. Après, ce que je conseille, quand vous avez viré via un virement SEPA, c'est ce que je vous conseille le plus, des euros, vous allez dans convertir, hop, donc là, vous tapez vos euros, hop, vous verrez le montant que vous avez, et vous le convertissez en évidemment l'actif qui a le plus de paires. Donc par exemple les trois premiers, BUSD ou USDT, avec ces trois crypto-monnaies, surtout ces deux stablecoins qui vous permettent d'être dérisqués. Plus tard, vous pourrez acheter les crypto-monnaies que vous souhaitez. Dans portefeuille, ici vous avez la vue d'ensemble. Ici vous pourrez retrouver normalement vos euros. Quand vous les aurez virés, ils seront affichés ici, au deuxième onglet. Binance propose plusieurs services, je vais vous le montrer. Portefeuille futur, vous avez du margin futur, vous avez des options, vous pouvez faire du stacking, vous pouvez miner, voilà, Binance Earn, Pool Binance, donc vous allez pouvoir miner et faire du stacking. Puis il y a des offres plus ou moins intéressantes, à chacun, voilà, chacun évalue son risque en utilisant ces deux méthodes, ces deux investissements. Voilà, un truc qui est super avec Binance, c'est, je l'ai vu passer, c'est l'académie. Donc Binance Academy, il y a énormément de choses pour les débutants, pour comprendre les cryptos, pour comprendre comment fonctionne la DeFi, la finance décentralisée, pour comprendre la blockchain. C'est très très complet, très exhaustif. C'est fait pour les débutants. Enfin, moi j'apprends toujours plein de choses dessus, en tout cas. Donc je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Voilà, donc une fois que vous avez converti en US dollars ou en BUSD vos euros que vous avez reçus, vous pouvez aller dans Avancer. Donc là, on arrive dans une interface de trading. Pour ceux qui sont à l'aise avec ça, tant mieux. Donc voilà, donc maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne ce type d'interface. Donc sur cette interface paramètres avancés, donc ça fait un petit peu peur comme ça, mais c'est pas trop compliqué. Donc ici vous avez une partie qui permet de placer vos ordres, donc limit ou market. Donc, je vais vous expliquer la différence. Ici vous venez rechercher la paire que vous souhaitez. Donc nous on a converti des euros en USDT. Donc là j'ai choisi Balancer. Voilà. Donc si on vous donne une zone d'achat, des points d'achat, par exemple, et le prix n'y est pas encore, vous allez mettre des ordres limites. Donc vous allez cliquer ici sur limite, vous êtes acheteur, d'accord, vous n'en avez pas, donc là vous avez vos 18 $. Ici vous allouez un pourcentage de votre back total, d'accord. Donc ici, bon, là je suis obligé de mettre plus de 50% parce qu'il y a un montant minimum. Donc on va mettre, voilà, on va acheter pour 14 $ de balles, donc c'est moins de 1 balle. Et on va viser un achat lorsque le prix, si jamais en tout cas le prix, atteint les 18.1.
hop, acheter BAL. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur TradingView. Vous avez différentes vues. Donc TradingView, je la trouve beaucoup mieux. Après, c'est suivant les goûts et les couleurs de chacun. Ici, vous allez retrouver en bas votre ordre ouvert, votre historique d'ordre si vous avez fait d'autres achats. Ici, vous avez les différentes unités de temps. Là, vous pouvez ajouter des indicateurs si vous avez envie, en changeant les paramètres, parce que ce violet est toujours infâme. Voilà. Donc ça, c'est pour un ordre limite. Maintenant, on va l'annuler. Donc l'annuler, vous pouvez juste cliquer sur la croix. Ici, vous pouvez aussi l'annuler à ce niveau-là. On va faire un ordre marché. Donc là, on vous a donné 18. On vous a dit que actuellement, on est sur un bon point d'entrée en tout cas. Ou pour votre stratégie de DCA, de rajouter tous les jours un petit peu, augmenter vos bagues de tokens un petit peu par jour. On vous a dit que c'était plutôt un bon point d'achat. Ben, vous allez cliquer sur Market, vous mettez l'équivalent de 1 BAL environ, acheter, boum. Et là, l'ordre il passe direct. Donc là, maintenant, vous avez acheté du BAL que vous pouvez retrouver. Voilà, vous allez sur portefeuille spot. Et voilà, ici, il vous liste votre balancer. Donc ça, c'est pour le spot, le marché spot. Après, on vous l'expliquera dans d'autres vidéos, mais il y a plusieurs services qui sont proposés par Binance, notamment les futurs, que je déconseille à tout débutant, les options qui sont une façon de parier qui est très intéressant. On essaiera de faire une vidéo dessus. Le trading de marge. Donc le futur, en fait, c'est le futur, vous allez trader vous n'allez pas parier sur des tokens, vous allez parier sur des contrats, ce qui permet, si vous voulez, de parier à la hausse comme à la baisse. Donc c'est très dangereux parce que les leviers peuvent aller jusqu'à 125, donc là la régulation est en train de changer. Je pense que c'est tant mieux qu'on limite cette régulation, qu'on mette en place cette régulation aux débutants en tout cas. Alors que le trading sur marge, vous n'allez pas parier sur des contrats, vous pariez sur des tokens qui existent, sauf qu'on va vous les prêter. Vous allez emprunter une somme que vous ne possédez pas pour pouvoir augmenter votre capital de façon virtuelle. Ce qui vous permet de maximiser vos gains, en fait. Donc voilà, ça c'est tout pour le trading sur la plateforme, en tout cas pour le niveau débutant. On n'ira pas plus loin. Je vais peut-être juste vous montrer comment on fait des retraits de crypto. Donc, par exemple, vos balancers. Ici, vous avez plusieurs options. Vous pouvez faire retrait et vous pouvez les envoyer sur, mettons, des portefeuilles décentralisés. Si vous avez des portefeuilles décentralisés dont vous détenez les clés privées, donc un peu ce que je vous avais expliqué dans le PowerPoint précédemment, vos wallets sur vos portefeuilles sur Binance, c'est des hot wallets. Il est recommandé lorsque vous avez beaucoup de gains en tout cas, de l'exporter sur des cold wallets dont vous possédez les clés privées. Donc voilà, quand j'ai cliqué dessus sur retrait, vous mettez l'adresse du portefeuille où vous pouvez héberger des balancers. Et vous suivez bien toutes les étapes que vous propose Binance. Donc chez Binance, c'est très bien fait. Ils vous mettent des tutos, ils vous demandent plusieurs confirmations. Faites attention à ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà. Ça sera tout pour l'instant pour la plateforme Binance. Donc pour les retraits, là on va aller dans compte principal. Hop. Donc là on a les tokens qu'on possède. Donc, mettons si on fait un retrait d'USDT. Si vous voulez transférer de l'argent en stablecoin, donc USDT, de Binance à FTX ou de Binance à Kraken,
Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le réseau Tron, qui vous coûte pas grand-chose, il vous coûte 1 $. Ici, sur la plateforme FTX ou Kraken, vous rentrerez l'adresse du destinataire. Vous ne trompez pas, vous rentrez l'adresse Tron. Voilà. Donc après, d'autres choses, quoi. On peut, si vous envoyez du BNB, vous avez vu que Binance, ils ont un DEX, ils ont une plateforme décentralisée, ils ont aussi un wallet décentralisé sur la Binance Smart Chain. Donc pour le coup, donc là c'est pas MetaMask, hein, mais si vous envoyez des BNB dessus, faut pas vous tromper de réseau non plus, quoi. Vous pouvez prendre le réseau BNB. Et donc là, dans votre wallet décentralisé, Smart Chain, c'est pareil, vous trompez pas. Si vous envoyez sur le réseau Sol, sur le wallet de Solana, faut pas se tromper non plus, il faut prendre le bon réseau. Là, je vous fais confiance, mais normalement, ce qui est bien avec Binance, c'est qu'il propose plein de petits checkpoints à valider avant de continuer dans la transaction. Regardez bien les tutoriels, etc. Vous trompez pas, quoi. Faut pas vous tromper. Je vais vous expliquer 2-3 petites fonctionnalités pour ceux qui aiment bien utiliser des API pour centraliser leurs données. Donc pour la partie API, donc, relier une application par API, ça va être utile, surtout pour les investisseurs quand vous allez commencer à dépasser plus de 30 tokens dans votre porte-monnaie. Pour suivre les plus-values, les moins-values, etc., il va vous falloir des applications comme Delta ou Blockfolio. Donc ces applications, elles vont venir prendre les informations sur votre Binance. Et pour ça, il faut leur autoriser via une API. On a gagné 1,20 € depuis qu'on a investi dans le BAL. Alors, gestion API, voilà. Tac. Donc là, on va créer une API, par exemple, pour Delta test. API créée. Donc là, ils vont nous demander une autorisation. On va sur l'email de Claude. Voilà. 908 978 178 et le Google Authentication sur votre portable. 534 682. Hop. Boum. Votre clé, elle est faite. Donc là, vous vérifiez bien que toutes ces cases sont décochées parce que vous voulez juste une chose, c'est que l'application Delta puisse lire les informations. Voilà, donc il n'y a que ça dont on a besoin. Et puis maintenant, vous vous connectez avec Blockfolio ou Delta et vous venez scanner cette API. D'accord? Donc ces applications, elles vous permettent donc ce tracking des plus-values, moins-values, etc., des surperformers, etc., qui peut aussi vous aider à rééquilibrer le risque au sein de votre wallet. D'autre part, ces applications permettent aussi de mettre des trackers. Donc, vous avez des trackers sur TradingView, mais vous les avez aussi là-dessus. Vous pouvez avoir des trackers d'un changement brusque ou des trackers sur des seuils que vous avez définis. Lorsque le prix du token atteindra, une alerte se déclenchera sur votre portable. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la version débutant de la présentation de Binance. J'espère que ça vous a plu. Au revoir.